Nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu rangement, organisation. Je vais un petit peu vous montrer, j'ai reçu donc deux sortes de sacs de rangement et de bacs et donc je voulais un petit peu vous montrer pour avoir une meilleure organisation. Donc ce qu'il faut savoir c'est que là nous sommes donc dans ma chambre. Alors j'ai pas une chambre énorme et l'armoire qui est juste derrière moi c'est une armoire catastrophe. Alors quand je dis catastrophe, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai mes sacs à main, etc. J'ai plein de broles et du coup je voulais avoir vraiment une organisation un petit peu plus correcte pour pouvoir ranger tout ça parce que c'est vrai que j'ai quand même quelques beaux sacs. Et donc du coup je les mets dans les housses et tout ça mais ils sont quand même un petit peu entassés dans l'armoire et je voulais vraiment avoir un rangement un peu plus spécifique pour mes sacs à main pour mieux les retrouver. Donc ici j'ai reçu ces fameux sacs de rangement et ces fameux bacs, je vais évidemment vous les montrer. Donc ça, les sacs à main vont aller dans ces fameux sacs de rangement et puis ensuite je verrai un petit peu au niveau des bacs, je pense donc les mettre dans la salle de bain. Alors moi ma salle de bain c'est une catastrophe, vous savez que je dois la refaire etc. Mais j'aime bien quand même d'avoir quelque chose de propre et de rangé. Donc du coup je vais quand même vous montrer ce que je vais faire avec ces fameux bacs de rangement qui viennent bien à point quand il faut ranger, réorganiser, organiser, voilà. C'est vraiment top. En plus les bacs que j'ai reçus on peut vraiment s'en servir pour plein de choses. Moi donc ici ils vont aller dans la salle de bain et ici dans ma chambre, mais on peut les mettre dans un bureau, on peut mettre les chaussures dans les sacs de rangement. Franchement il y a vraiment mille et une choses à faire concernant ces fameux bacs. Donc là c'est parti, je vais donc vous montrer de quoi il s'agit. Alors évidemment si ça vous intéresse de voir un petit peu de plus près ce que c'est, les prix etc, je vous mets des liens en description, n'hésitez pas à aller voir et vous m'en direz des nouvelles. Donc là c'est parti, let's go, je vais vous pencher sur mon lit, ce sera plus facile pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc là évidemment j'ai envie de dire bienvenue sur mon lit. Donc voilà ici un petit peu ces fameux sacs de rangement. Donc voilà un petit peu de quoi il s'agit. Ce sont des sacs comme ceci, donc ils sont vendus par 3. Donc ça c'est vraiment top. Alors ce que j'aime bien c'est donc un tissu. Alors forcément le tissu ça n'abîme pas si vous mettez vos sacs à main ou des choses comme ça dedans. On peut ranger aussi des couettes. Voilà, moi par exemple j'ai une couverture chauffante que je n'utilise plus là pour le moment parce que il fait meilleur. Donc du coup je pense que je vais la ranger là. Et en plus ce qui est vraiment très chouette c'est qu'ici vous avez donc je vais dire une petite fenêtre, une ouverture comme ça transparente pour voir ce qu'il y a donc à l'intérieur. Donc ça évidemment je vais vous montrer comment je vais les remplir. Donc là j'en ai 3. Alors ça peut être très chouette aussi si vous avez de la place en dessous de votre lit, vous pouvez très bien venir les glisser en dessous du lit. Mais moi ici en l'occurrence ils iront donc dans l'armoire parce que c'est comme ça que je m'organise depuis longtemps. Donc ça c'est justement pour les fameux sacs de rangement. Donc voilà, comme vous pouvez voir il y en a 3. Donc ça se vend par 3. Donc ce sont 3 les mêmes. Je vais donc les mettre ici. Et alors ensuite ici donc ils étaient emballés comme ça mais l'emballage s'est déchiré. Donc ici voilà pour les petits bacs de rangement. On va les ouvrir, on va donc voir ce que ça donne. Et donc voilà, ça ce sont des petits bacs. Alors comme je vous l'ai dit, donc ça peut vraiment servir partout. Ça peut servir voilà, dans la salle de bain, ça peut servir dans le bureau, ça peut servir vraiment partout. Vous pouvez vraiment ranger mille et une choses dedans. Alors ici il y a le fond, bien joué. Alors voilà, hop là. Évidemment avec le fond c'est mieux, ça reste bien en place. En plus je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Voilà, ils ont vraiment un super beau design. Je vais juste vous remonter un tout petit peu. Voilà, ils ont vraiment un super beau design. Franchement j'aime beaucoup. Alors moi je suis fan des trucs de rangement etc. Donc là je vais les monter tous les 3. Vraiment pour vous montrer. Et puis alors évidemment on fera les rangements et je vous montrerai ce que ça donne avant et après rangement. Alors là je pense qu'il y en a un peu plus que 3. Je me suis trompée. On va regarder ça tout de suite. Et moi ce que j'adore c'est donc avoir des couleurs uniformes quand je fais mes rangements. Je trouve ça tout de suite beaucoup plus beau. Alors évidemment ce qui peut être aussi très chouette avec ces bacs de rangement là, c'est que vous pouvez mettre également tout ce qui est sous-vêtements par exemple dans les armoires pour que ce soit bien rangé. Je ne sais pas moi, pour les enfants comme les affaires de piscine ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment top. Ils sont, voilà, comme je vous ai dit, voilà, moi je suis fan de cette couleur là, le gris comme ça. Je trouve que ça fait vraiment classe, que c'est vraiment très beau. Et donc c'est vraiment des couleurs qui passent partout dans votre intérieur. Alors la marque je vais vous la montrer.
je sais pas si vous allez bien la voir, c'est Life With. Donc voilà ce que c'est. Évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous aurez tous les liens en description. Donc voilà ici ce que ça donne pour les petits bacs. Donc voilà, ici on va évidemment ranger tout ça. Donc comme vous pouvez voir ici, donc il y en a 6. Alors je sais pas si je vais utiliser les 6, mais en tout cas je vais donc vous montrer comment je vais donc m'organiser avec tout ça. Donc voilà, alors ici au niveau de mes sacs à main, je vous dis c'est complètement la folie. Ils sont tous ici comme ça. Et j'ai encore ici un sachet énorme qui est donc rempli, voilà, de sacs, de petites sacoches comme ça. Ça c'est surtout ce que je prends pour aller en vacances, si on a un mariage ou quoi, ou même une soirée. Voilà, c'est le style de petites sacoches que j'ai. Donc voilà, j'en ai vraiment beaucoup. Et ici je vais les ranger donc dans les sacs de rangement. Comme ça ce sera beaucoup plus facile et au moins ils seront un petit peu en sécurité. Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à mettre un petit peu tout comme ça dans l'armoire ou dans des sacs comme ça, et c'est pas du tout l'idéal. Donc là c'est parti, je vais commencer à mettre les sacs dans les sacs de rangement. Ici est vide, c'est déjà pas mal, mais je suis vraiment étonnée de la place qu'il y a dedans. Donc là dans le bas j'ai vraiment mis les sacs que je n'utilise jamais, et puis donc là je vais venir mettre au dessus les sacs que j'utilise plus souvent, qui sont quand même assez épais par contre. Alors celui-là je vais essayer de le laisser au dessus parce que ceux-là sont vraiment tout plats, donc ça c'est le top. Voilà. Et les tout beaux sacs, je vais vraiment essayer d'y faire bien attention. Alors celui-là, j'ai perdu la housse. Je pense que mes filles l'ont pris pour jouer, à mon avis. À un moment donné, elles sont tombées dessus, elles l'ont pris. Il faudra que je regarde d'ailleurs, parce qu'elles adorent cette trousse-là pour ranger leurs petites affaires. Donc voilà ici un petit peu ce que ça donne. Donc franchement, je suis ébahie de la place. Il y a vraiment énormément de place. Je sais pas si à la caméra, on se rend bien compte de la place qu'il y a là-dedans. Mais ça, c'est vraiment top. Et la tirette m'a l'air très solide. Donc voilà ici ce que ça donne. Donc ce que j'aime bien ici avec l'ouverture, c'est qu'on voit tout de suite que c'est les sacs à main. On peut évidemment aussi mettre le sac droit si on en a envie. Là c'est vraiment au choix. Donc là voilà, déjà le premier est déjà fait. Donc ça c'est top. Et évidemment on va pas s'arrêter là. On va donc continuer avec les autres. Alors ici dans la seconde, alors je vais tout de suite l'ouvrir. J'ai donc ici une couette. Alors c'est une couette supplémentaire qu'on a voilà, si on devait changer de couette, si on devait voilà, s'il y a quelqu'un qui vient dormir en plus. Donc ici on a une couette supplémentaire, donc ça je vais évidemment la ranger aussi. Alors ensuite on a un petit oreiller comme ça, je vais venir le mettre ici aussi. Et on a donc ma couverture chauffante que là j'utilise plus pour le moment, mais qui est vraiment très pratique et que j'ai beaucoup aimé ici en hiver, parce que moi je déteste avoir froid et j'ai tout le temps froid. Donc voilà, alors ici ça c'est top, tout rentre, c'est magique. Et au moins ça arrêtera de traîner et on saura directement retrouver les bonnes affaires. Donc ça je kiffe tout simplement. Donc voilà pour les deux premiers. Et alors ici donc dans le dernier, je vais donc venir mettre toutes les choses d'hiver. Ici j'ai déjà rassemblé un petit peu. Il y a encore quelques petites choses en bas, mais voilà, une fois que l'hiver sera complètement terminé, je viendrai donc mettre tout ce qui est écharpe, bonnet, gants, etc. Tout ce qu'on n'utilise pas en dehors de l'hiver, je viendrai évidemment les mettre ici. Donc comme ça tout sera bien rangé et donc j'aurai enfin une armoire qui est bien rangée. Je vais quand même vous montrer l'armoire. Mais bon, voilà ici comment ça donne. Alors évidemment celui-ci n'est pas plat, mais comme vous pouvez voir il y a vraiment de la place, il y a vraiment de quoi faire. Ils sont vraiment très grands et ça c'est vraiment top pour pouvoir ranger au mieux dans nos armoires. Donc voilà un petit peu ici pour l'armoire. Donc c'est une armoire, en fait c'est une armoire de coin. Et donc on a une règle ici, c'est pour ça que vous voyez donc tous les manteaux, parce qu'on met nos manteaux, etc. Il y a ma robe de mariée, etc. Le costume de mariage de mon mari, etc. qui sont dans cette armoire là. Et donc ici là en dessous était tout mon fameux bordel avec tous mes sacs, etc. Donc je vais venir tout mettre ici pour que ce soit vraiment bien rangé.
Alors voilà ici ce que ça donne avec les bacs de rangement. Donc ici hein, on a en dessous celui avec les couettes, on a mes sacs et les affaires d'hiver que j'ai mis donc au-dessus en attendant pour pouvoir le remplir. Donc voilà, franchement c'est génial, je suis vraiment contente, ça fait vraiment bien rangé. Alors là évidemment on a toujours les vestes etc, mais bon ça ne part pas. Et au moins ça fait beaucoup plus rangé, je suis vraiment contente. Alors j'ai voulu mettre on va dire les petites fenêtres devant pour voir directement ce que c'était. Comme ça quand j'ai besoin de quelque chose je prends directement le bon sac de rangement. Donc voilà ici je vous retrouve dans mon meuble sous évier de la salle de bain. Alors je vous montre pas l'entièreté de la salle de bain parce que tout simplement je n'aime plus ma salle de bain. C'est une salle de bain qui avait été faite de manière provisoire et au final avec le temps ben voilà ça a duré parce que je voulais qu'on refasse quelque chose de beau, de propre, de nouveau, de moderne etc. Donc ben, comme je vous l'ai déjà expliqué notre projet c'était donc de refaire la salle de bain et puis au final ben voilà le projet a changé parce qu'on part en vacances. Donc il va falloir prendre encore un petit peu son mal en patience, faire encore des économies pour pouvoir changer cette foutue salle de bain. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai organisé ça avec déjà ici deux bacs. Donc tout simplement ici j'ai mis tout ce qui était produit de nettoyage etc. Donc il y a le vinaigre etc. Tout ce que j'utilise vraiment pour nettoyer la salle de bain. Alors ici on a l'humidificateur pour quand mes filles sont malades. Alors ici on a une petite mallette féminine, je vais dire ça comme ça. Et ici on a donc l'aérosol, donc là aussi pour quand mes filles sont malades. Alors ici dans les petits bacs, alors que j'aime beaucoup franchement, je suis venue mettre donc ici les réserves. On a du shampoing, donc ça c'est pour les filles etc, ça c'est pour moi. Alors ici on a tout ce qui est dentifrice donc et brosse à dents de réserve, donc voilà. Alors évidemment avant c'était pas comme ça hein. Tout était éparpillé, c'était un petit peu la catastrophe. Et donc ici alors on a tout ce qui est déodorant, savon, donc parce que moi j'utilise pas de gel douche mais du savon en pain comme ceci, le Palmolive. On a les réserves de coton-tige, d'ouate, les déodorants, mousse à raser pour mon mari, un autre petit gel nettoyant également. Donc voilà un petit peu comment ça fait, comment ça donne et franchement je suis contente. Alors la seule chose que j'ai dû faire c'est remonter donc la planche d'un cran, donc la mettre au maximum au-dessus. Alors évidemment si mon armoire avait été un peu plus grande j'aurais mis également ici au-dessus des bacs, mais bon voilà c'est pas le cas. Mais ici on a déjà deux qui rentrent et c'est vraiment déjà très bien. Et puis je vais donc tout de suite vous montrer ce que je vais faire avec le reste. Donc voilà ici sur le côté je vous montre déjà l'avant, donc c'est tout ce qui est essuie de bain etc. Donc voilà, alors ici on a un caisson hein, quand je vous dis que c'était du provisoire, on a un caisson pour cacher donc la tuyauterie. Et puis évidemment je vais venir donc ranger cette étagère là avec donc les nouveaux bacs, comme ça ce sera voilà, ça évitera de ramasser la poussière etc. Alors évidemment tous nos essuies ne sont pas là parce que là je suis en train de faire tourner une machine d'essuie, mais voilà déjà une partie, donc évidemment on va faire ça tout de suite. Donc voilà maintenant ce que ça donne pour cette colonne. Alors franchement je suis super contente, mais je pense quand même que je vais recommander un lot de bacs parce que comme ça pourra un petit peu continuer et terminer la salle de bain. J'aurais encore bien voulu un pour mettre tout ce qui était donc pour les cheveux etc. Bon bah là ils sont là en attendant. Donc maintenant ici j'ai mis en bas alors tout ce qui était gants de toilette parce que c'est vrai que mes filles ont tendance à monter et faire de l'escalade pour pouvoir atteindre les gants de toilette. Donc du coup je me suis dit que c'était mieux de les mettre en bas. Ici j'ai mis donc tout ce qui était pour mes filles ainsi que pour leurs cheveux. Ici j'ai donc mis tout ce qui était grands essuies et je les ai pliés un petit peu à la façon Marie Kondo, mais il faudrait que je les plie en rond quand ils seront tous là, ce sera beaucoup plus facile. Et alors ici au-dessus ce sont donc les petits essuies que je plierai aussi façon Marie Kondo. Et là au-dessus c'est donc les tapis de bain, donc c'est pour ça que je me dis qu'à la limite je recommanderais bien pour en mettre ici au-dessus, pour mettre un petit peu donc tout ce qui est pour les cheveux. Mais en tout cas je suis vraiment très contente du résultat, franchement ça change la salle de bain, ça fait beaucoup plus rangé. Donc voilà, alors ici c'est ma catastrophe de douche hein, parce que voilà c'est une catastrophe. Donc la douche on l'avait mis en urgence parce qu'en fait à la place d'ici de la douche et du rangement on avait une baignoire, sauf qu'on a eu un problème, il y a eu une fuite en fait qu'on n'a pas vu et donc du coup ça s'est infiltré petit à petit dans le mur qui est juste derrière et c'est passé dans mon bureau. Donc quand on s'en est rendu compte, j'ai envie de dire que c'était trop tard. Donc on a arraché la baignoire, on a
enfin voilà, on a réparé la fuite, etc. Et du coup, en urgence, on a dû mettre une baignoire, sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore d'adoucisseur d'eau et que la douche a pris tout le calcaire. Donc voilà un petit peu l'histoire de ma salle de bain. Donc on a dû vraiment changer en catastrophe. En plus, j'entrais à l'hôpital pour ma lourde opération quelques jours après. Et donc du coup, ça a été un vrai carnage. Donc voilà, ici, je peux vous montrer les dégâts du calcaire. Franchement, c'est on a beau frotter, maintenant qu'on a l'adoucisseur d'eau, ça ne part pas. J'ai tout essayé, que ce soit les recettes de grand-mère, les produits miracles, le vinaigre à laisser poser, j'ai tout essayé. Mais voilà, comme m'a dit le chauffagiste, c'est incrusté et malheureusement on ne sait plus rien faire. Donc voilà, ici j'attends vivement qu'on puisse refaire notre salle de bain. Donc voilà un petit peu ici le rangement. Franchement, je suis très contente de ces bacs là. Je suis très contente aussi des sacs de rangement. Donc c'est Lifeweet, je vais vous mettre tous les liens, hein, si vous voulez aller voir, vous les retrouverez sur Amazon. Et je suis vraiment très contente. Et comme je l'ai dit, à mon avis, je pense que je vais recommander ces bacs là. Donc voilà un petit peu pour le rangement de la salle de bain. Donc voilà les amis, j'ai enlevé mon pull parce que franchement je suis en nage, je n'en pouvais plus. Donc voilà pour les sacs de rangement et les bacs de rangement de la marque Lifeweet. Franchement je suis vraiment hyper contente d'avoir pu ranger. C'était vraiment 2 postes chez moi qui étaient un petit peu catastrophiques. Et voilà, comme chaque année avant le ramadan, j'aime bien de ranger, de réorganiser, etc. C'est pas fini, je vais encore également m'attaquer à la cuisine parce que c'est vraiment le moment où pour beaucoup d'entre nous, voilà, on fait les grands rangements, les grands ménages, etc. Donc là j'ai encore du pain sur la planche parce que voilà, le ramadan arrive à grands pas et c'est vraiment le moment que je choisis pour faire un big nettoyage, ranger la maison, réorganiser ce qui a besoin de l'être. Mais en tout cas pour aujourd'hui, je suis vraiment super contente. Le rendu est juste top. Je suis vraiment contente d'avoir rangé cette armoire là parce qu'il y a encore quelques jours, mon mari me disait ouais, l'armoire c'est une catastrophe. Alors c'est vrai que en règle générale, je suis quelqu'un de très organisé, mais il y a des petits endroits comme ça où j'ai tendance à être un petit peu bordélique, surtout quand une armoire me plaît pas ou que je sais pas trop faire avec. Voilà, par exemple comme la salle de bain, c'est ma hantise, je déteste ma salle de bain, enfin ça je crois que vous l'aurez compris. Et du coup c'est vrai que j'avais du mal à me mettre un petit peu dans le move du rangement de ma salle de bain. J'avais tendance à un peu tout pousser comme ça pour ne plus les voir. Et là c'est vrai que voilà, j'ai envie de réorganiser, j'ai envie de changer, j'ai envie de changement, j'ai besoin de ranger. Donc voilà, c'était le moment. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, vous connaissez, activer la cloche, me laisser un commentaire. Et j'espère surtout que ces bacs et ces sacs de rangement vous donneront de l'inspiration pour pouvoir réorganiser votre chez vous. Donc voilà les amis, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!